Amis signes d'eau, c'est à nous pour la guidance du 24 au 30 octobre, donc pour mes cancers, scorpions, poissons, mes signes d'eau. Donc, tout d'abord, merci d'être là, merci de vous abonner, merci de partager, merci pour cette aventure. Un grand merci à tous, surtout si vous aimez ce que je fais et que vous aimez cette guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est très important, ça fait grandir la chaîne, ça me permet de pouvoir voir l'avenir de la chaîne et voir grandir cette chaîne, je le souhaite vraiment. Donc voilà, donc petit message aussi, donc cette semaine je vous fais la guidance hebdomadaire pour la semaine du 24 au 30 et la semaine pour le 1er novembre, je fais une petite retraite spirituelle de 3 jours et ensuite je commence les enquêtes en urbex. Donc pour les énergies de la semaine, je serai là certainement début de semaine peut-être pour faire la guidance de là où je serai, donc pour me reposer un peu. Je viendrai donc tout simplement faire cette guidance certainement... ouais, je pense que de là où je serai, je pense que ça va être comme ça. Je vous posterai aussi donc la description aussi de une Seule dans la nuit qui va être donc la chaîne dans laquelle j'apparaîtrai donc avec les enquêtes de Alison qui sera ma coéquipière, donc dans laquelle on fera des enquêtes en urbex et en paranormal. Donc si vous voulez les suivre, je mettrai tout dans la description aussi. Si vous voulez aller voir sa chaîne, vous allez voir, elle est super. J'adore ses vibes et donc on y va. Je vais pouvoir partager sa chaîne, donc si vous voulez aller vous abonner aussi, vous allez pouvoir voir. Bon, la chaîne est on débute, hein, donc toutes les deux. Elle débute sa chaîne, ça veut pas, voilà. Et moi de mon côté, je reprends les urbex que j'avais arrêtés. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendance lunaire ou vénusien pour compléter cette guidance. Et si vous ne trouvez pas de correspondance du tout, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Pour les guidances privées, les guidances de jana@gmail.com. On y va pour ce message du 24 au 30 pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. S'il vous plaît, chers guides, est-ce que je peux avoir un message pour mes amis signes d'eau? Y a-t-il un message pour mes amis signes d'eau? Oui, il y a un message, forcément. On vous dit, il y en a même deux. Super. 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Oh, c'est beau. Là, on vous dit 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions, afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bon, j'ai l'impression qu'il y a peut-être... après une trahison, il y a une période de renouveau. Là. Il y a une période de renouveau après une période de trahison. Et derrière, il y a peut-être un passage à l'action qui a été fait. Ou, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on me parle d'une trahison et d'un commencement. On va les voir avec l'oracle des triades, de la triade, pour mes amis signes d'eau. On y va. C'est ouf ces vibes. J'ai des vibes de fou. C'est quoi ce mood? Mission d'eau, c'est quoi ce délire? Il y a tellement de confusion là, je sens... c'est ouf, je vois que des nuages super sombres, un peu comme une épée de Damoclès, là. Trop bizarre. Je n'ai pas donné mes intentions ce matin. Allez, pour mes cancers, du 24 au 30, s'il vous plaît, la triade, cher oracle, s'il vous plaît, cher guide, pouvez-vous me donner un message pour mes amis cancer, scorpion, poisson? On me parle de bénédiction, on me dit que pour le moment, vous avez mis un frein, vous avez dit stop. Allez, un message pour mes amis. Oui. Et du coup, vous avez besoin de vous isoler. Ok. Parfait. Donc là, on me parle de s'élever au-dessus de le message, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un truc là? Il y a trop de cartes. Je ne les prends pas. Il doit y avoir un message. Ok. Celle-là, elle est volée. C'est une nécessité, en fait, de pouvoir vous élever au-dessus, certainement, de votre isolement. C'est exactement ça. Il va falloir dire stop à l'isolement que vous imposez pour retrouver votre lumière. Bon sang! Regardez-moi ça. Pouah. Là, il y a
j'ai l'impression qu'il y a la trahison qui est ici. Mais il y a une richesse, il y a une abondance malgré tout. J'ai l'impression que ça, c'est... Vous pensez que c'est stérile. Du coup, vous avez mis un frein et vous vous êtes isolé. Mais pour vous élever et retrouver votre abondance, c'était nécessaire de retrouver votre vraie lumière. Parce qu'il y a une réussite concernant une flamme jumelle dans laquelle il y a un retour. On me dit que pour l'instant, il y a du silence. Et il n'y a pas réellement de séparation. Il y a des messages pour retrouver de l'équilibre concernant un homme. Il y a un homme qui a besoin de retrouver de l'équilibre à travers des messages. Il n'y a pas vraiment de séparation parce qu'elle était à l'envers. Mais il y a un silence. Il y a des silences. Il y a l'opportunité de pouvoir... ouais. Il y a une opportunité de... Il y a une transformation là. Il y a une transformation. Ouais. J'ai l'impression, malgré tout, je ne vais pas aller chercher trop loin, mais effectivement, il y a bien le fait de dire stop à une période d'isolement, de pouvoir vous élever. C'est une nécessité pour récupérer votre lumière. Amis, signe d'eau. J'ai l'impression que le message, il est tellement fluide que là, pour l'instant, en fait, on vous dit, voilà, pour l'instant, vous êtes dans ce désert, d'accord, dans lequel vous vous êtes mis. Mais pour retrouver une certaine forme d'abondance et cette réussite, d'accord, concernant une flamme jumelle, ou en tout cas le retour de celle-ci, on vous dit que pour retrouver cette... il faut sortir de votre isolement, stop à cet isolement, de pouvoir prendre de la hauteur, de vous élever, et c'est une nécessité pour récupérer votre lumière. Il n'y a pas plus clair que ça. J'ai l'impression que cette guidance, elle va être assez incroyable. Allez, on va aller voir le complément d'information concernant cette triade. Le message de la triade. Qu'est-ce que vous avez chez guide à me donner, s'il vous plaît? C'est ouf! Ça sort par message. Il y a vraiment des choses à dire là. Hein. C'est impressionnant. Allez. Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît, cher oracle? Des miroirs pour compléter cette guidance de la triade pour les cancers, scorpions, poissons. Pour la période du 24. Purée, mais c'est ouf! Et j'ai pile poil le nombre de cartes. Ça serait presque un message, mais je ne peux pas le prendre. C'est vraiment... on parle bien, effectivement, on parlait bien d'une triangulaire. On a besoin de temps. Il y a une opportunité, une chance. Ok. Oh, c'est beau. Purée. Bon. Effectivement, on parle bien de flamme jumelle. Hein. Moi, je l'ai ici. On me parle d'une victoire. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Écoutez-moi bien. Ici, j'ai vide ton esprit. Et regardez cette carte. Elle fait miroir, là. Il y a un vide dedans. Vide ton esprit. Là, pardon, je ne voulais pas faire de doigt d'honneur. Hein. Mais là, ici, je le vois comme le fait de vider quelque chose, d'amener à soi la loi d'attraction. Vous avez besoin de faire le vide. Je ne vois pas la carte comme étant sa signification première. Il y a une transformation à atteindre. Et effectivement, il y a bien une trahison, regardez. Mais vous êtes à un carrefour de votre vie. Et on vous dit qu'il y a le commencement, il y a une victoire. Regardez-moi ça. C'est dingue. Allez, on y va. J'y vais. Donc, il y a bien de l'amour. Et c'était une nécessité pour cet amour, en fait, cette famille d'âme, cet ancrage pour votre bien-être, pour votre famille, en fait. Et à l'intérieur d'un lien flamme jumelle. D'accord? Il y a un frein pour retrouver sa lumière pendant une période d'isolement. Ça a pris du temps de pouvoir vous élever, mais il y a une opportunité qui se présente à vous. Une opportunité de sortir de cet isolement concernant une flamme jumelle. Il faut vous élever pour retrouver votre lumière et c'est une nécessité. Ça prend du temps, mais vous avez dit stop à un amour. On vous dit aussi que vous avez dit
stop à un amour et que vous avez pris le temps. C'était une nécessité pour pouvoir retrouver votre lumière et vous élever face à cette flamme jumelle qui vous a plongé certainement dans l'introspection et l'isolement. Mais cette fois, il y a une opportunité de victoire parce que vous êtes à un carrefour de votre vie concernant une trahison, besoin de retrouver votre équilibre, votre vous intérieur concernant un retour. C'est très parlant, hein, ami signe d'eau. Donc on y va. Il y a bien un amour, en fait, un amour. Faire la lumière sur cet amour, c'est une opportunité pour vous, là. Il y a une opportunité de pouvoir commencer quelque chose. Alors, j'ai l'impression que oui, il y a eu des trahisons, mais j'ai l'impression qu'il y a une transformation qui a été faite. Il y a une transformation qui a été faite, soit chez l'un, soit chez l'autre. Mais j'ai l'impression que c'était une nécessité pour vous de vous isoler, de vous élever au-dessus de ça et de dire stop. Parce que vous aviez besoin de retrouver votre lumière et votre paix intérieure. Mais c'était une nécessité aussi pour votre amour de passer par là. De passer par cette période d'isolement. Passer par là. Mais là, vous avez une opportunité 1, 2, 3, ami signe d'eau. Une opportunité de pouvoir retrouver cet amour, de pouvoir retrouver même l'amour. Ouais. Ça a mis du temps, mais cette opportunité en amour, concernant votre famille d'Aim, va pouvoir commencer à y voir un peu plus clair. C'est une nécessité pour vous. Hein. Là, il va falloir sortir de votre introspection et commencer à vivre. On dit que ça a pris du temps. Et oui, bien sûr. Ça a pris du temps. Il y a du retard sur ce lien. Mais il faut ce qu'il faut. Parfois, construire de bonnes bases veut dire prendre le temps de construire de bonnes bases. Surtout si s'il y a eu des problèmes dans le lien juste avant. Parfois, c'est compliqué. Tout le monde vit les choses différemment. Mais je trouve que s'apercevoir de certaines choses et commencer à les régler, c'est quand même pas mal. Parce que ça permet au couple de pouvoir discuter de certaines choses, tirer un trait sur ce qu'il faut et laisser avancer ce qu'il faut. Donc là, ouais, il y a eu trahison et du coup, il y a eu une pause dans un lien. Allez, donc c'est qu'un break, hein, c'est une pause, c'est pas un arrêt. Hein. Bon, après, si ça dépasse les 3 mois, au-delà, c'est une séparation. Hein. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est ce que je considère comme étant une séparation. Donc là, on parle de quelque chose qui date. Allez, c'est parti. Pour mes amis, Cancer, Scorpion, Poisson, avec l'améthyste love, qu'est-ce que nous avons? Il y a une énergie tierce. Ok. Alors, c'est une énergie tierce. Homme ou femme, mais c'est une énergie tierce. Là, c'est plutôt une femme. Donc, bon. Oui. Vous n'arrivez pas à vous élever au-dessus de ça, en fait. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus de cette trahison. D'accord. Donc là, il y a bien eu séparation avec une énergie tierce, soit de vous, soit de votre autre. Et en fait, malgré cette séparation, vous n'arrivez pas, et on dit qu'il faut voilà, vous élever, mais que vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vous élever au-dessus de ça, au-dessus de cette séparation. Malgré que l'autre, ouais. Ouais, je l'ai bien senti, hein, que vous n'arrivez pas à vous élever au-dessus de ça. Allez, on y va. Il y a un choix. On me dit que tous les espoirs sont permis. Moi, je vois que maintenant... Ouais, il y a des blessures. Waouh, c'est quand même... Il y a un choix pour toi. Purée. C'est dingue. On l'a vu tout à l'heure, il y a la chance, il y a l'opportunité, elle est là. Et oui, il y a eu un grand manque d'humilité sur le lien. Donc effectivement, oui. Il y en a un qui donnait et l'autre, voilà, qui ne donnait pas. Tout simplement. Donc il y a bien une transformation concernant une tierce dans laquelle il y a une séparation concernant un papa ou un père avec des enfants.
Ou alors, tout simplement, vous avez mis en pause cette relation avec un monsieur ayant des enfants. Car il y avait peut-être une énergie tierce, donc une jeune femme. Et il y a une transformation concernant le manque d'humilité à l'intérieur du lien. Donc effectivement, il y a quand même, on va prendre les choses dans l'ordre, mais il y a bien, on vous dit que là, il y a une énergie tierce. Et vous n'arrivez pas à vous élever au-dessus en fait, de cette énergie qui était présente malgré une séparation avec celle-ci. Cela vous plonge dans une crise et vous êtes en train de vous demander, bon, tout à l'heure je vous disais l'isolement, hein. Vous avez dit stop à tout ça aussi, non, non, non à le fait de faire un choix pour le moment en fait, tout simplement aussi, de devoir prendre une décision, non, je ne veux pas. Et pourtant, il y a l'opportunité, il y a une opportunité de pouvoir, une chance à saisir. Donc, à vous de voir. Mais bon, il y a bien une énergie tierce et il y avait bien le fait de devoir s'élever à un niveau au-dessus de cette énergie. Et on vous dit que non, vous n'arrivez pas à passer au-dessus de cela. On vous dit qu'il y a une séparation et séparation dans laquelle ça vous a plongé dans une crise. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et il y a un choix à faire, une décision à prendre avec son âme. On vous dit que pourtant tous les espoirs sont permis concernant ces blessures parce qu'il y a une opportunité de pouvoir guérir certainement. Là, on me parle de se transformer ce lien qui n'était pas dans lequel il y avait un grand manque d'humilité. Donc ça veut dire que là, il n'y en a qu'un des deux qui donnait et l'autre pas. Et là, il y a l'opportunité de pouvoir... il y a une opportunité de pouvoir guérir, j'ai l'impression. On n'a pas la carte de guérison, mais il y a des communications, il y a peut-être aussi des visuels. On dit que oui, hein, il y a... Ouais. Ah, cette personne vous aime. Regardez-moi ça, je t'aime. Happy end. Bon, effectivement, on vous dit aussi qu'il y a bien une séparation avec une énergie tierce. Et que, pour le coup, tous les espoirs sont permis. Qu'il va falloir s'élever au-dessus de cette crise et au-dessus de ces blessures. Mais pour l'instant, vous avez dit non à le fait de devoir faire un choix concernant cette opportunité et ce commencement qui vient à vous. Car il y a eu un grand manque d'humilité sur ce lien. Alors, je vais prendre le full de sentimental pour aller chercher quand même cette opportunité, s'il vous plaît. J'aimerais voir cette opportunité. Qu'est-ce qui se présente à vous? Trop de cartes. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, un complément sur l'opportunité, sur cette opportunité? Ouf, il y en a deux qui ont sauté là, mais je vais prendre. Donc, il y a l'opportunité de pouvoir retrouver un équilibre sur un manque d'humilité. Donc, on est sur le même... et là, il y a le fait du choix. Et le choix, il y a peut-être une proposition de faire une nouvelle vie, un nouveau départ, et voire même un déménagement concernant une union. Ouais. Alors, j'ai l'impression que sur une union, là, il y a quand même eu de la dépendance affective et de la manipulation dans une union. Et qu'il a fallu, pour retrouver votre bien-être, il a fallu vous isoler. D'accord? Mais effectivement, il y a séparation avec la tierce. Donc, dans une union. Bon. Il y a la possibilité de retrouver un équilibre et de commencer quelque chose. Hein. Votre vie est sur le point de changer. Moi, je pense que, amis signe d'eau, ouais, pour l'instant, vous avez bloqué toutes sortes de bouleversements, de changements ou de nouveaux départs pour le moment. Mais on vous dit qu'il va falloir saisir de... Si vous voulez retrouver votre lumière, votre paix intérieure, votre amour, on vous dit qu'il va falloir sortir de votre période d'isolement. Il va falloir sortir de votre chagrin, de votre tourmente. Et enfin, récupérer de l'humilité et un équilibre sur le lien. Là, on est sur un manque d'équilibre sur le lien et là, on est sur un équilibre. Donc là, c'est chouette. Amis cancer, du 24 au 30, un message, s'il vous plaît. Alors, il y avait marqué communication authentique, échange sincère de qualité. Savoir échanger cœur à cœur n'est pas un exercice, 1, 2, 3, évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes.
Plus tu seras sincère et plus tu te sentiras à l'aise d'en faire de... Plus tu seras sincère et plus il se sentira ou elle se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. L'activation de l'éros, il y a bien une libération à effectuer, mes amis Cancer. Mes scorpions, tendre pensée, pensée, création, connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à sa bien-aimée, ou celle ou celui qui sera peut-être un jour ton amoureux, ton amoureuse, ton amoureuse. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou avec elle lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité. Tu es lié et connecté. Doux baiser, pensée cadeau. Et oui, tout à l'heure, on vous parle de cadeau, on vous parle d'opportunité. Quoi, j'ai cru que c'était terminé. J'ai flippé. Allez, mes poissons, du 24 au 30. Je croyais que la vidéo s'était arrêtée. Elle est assez simple, hein, votre guidance là, hein, mes amis signes d'eau. Hein. Faites-vous confiance. Hein. Rencontre imprévue pour mes amis poissons, hasard, liberté, choix. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes et des femmes croisent ton regard et éliminent ton destin. Tu es libre de les faire rentrer dans ta vie ou de les découvrir un peu plus. Oui, effectivement. J'ai l'impression que il n'y a pas de hasard. Vous le savez en fait. Histoire d'amour, unique, découverte, aventure, influence positive. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus sur toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Voilà ce qu'on vous dit, les amis, signe d'eau. Donc, pour cette semaine du 24 au 30, on vous dit que voilà, là, il va falloir quitter ça. Il va falloir quitter ces énergies. Il y a bien le fait de... Là, il y a un succès. Tous les espoirs sont permis concernant des blessures. D'accord? Donc là, effectivement, il y a bien eu des trahisons, mais il y a bien le commencement et on vous demande de faire le vide dans votre esprit. On vous demande vraiment de vous laisser glisser dans cet équilibre, dans cette harmonie. Laissez cette opportunité vous faire vibrer. Laissez le fait que après une trahison, vous puissiez avoir le droit de revivre. D'accord? Il y a bien une opportunité là. Et cette opportunité va vous permettre de dire non à cette crise et d'arriver vers un certain succès. D'accord? Parce que là, en fait, même si cette femme rivale vous a mis en crise, il y a une opportunité de retrouver votre équilibre. Ok? De retrouver votre lumière, on l'a vu tout à l'heure. Videz votre esprit. Parce que là, il y a énormément de tourmentes. Il faut réagir et se faire aider. D'accord? Voilà. J'ai pas d'autres messages pour vous pour cette semaine du 24 au 30. Et puis, je vous souhaite malgré tout une bonne semaine. N'hésitez pas, besoin d'aide, vous pouvez venir en guidance privée, lesguidancesdejoanna@gmail.com. Sinon, nous, on se retrouve donc pour la semaine prochaine. Effectivement, j'ai mes bougies qui viennent de se terminer. Et il y en a une autre qui vient de se terminer. Donc, effectivement, vous allez certainement terminer certainement un cycle, d'accord? Et ce cycle, c'est tout simplement le commencement. Il est là, le commencement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Et coucou, amis signes de feu, c'est à nous pour cette guidance du 24 au 30 octobre. Donc écoutez, je voulais vous remercier encore pour tous ces abonnés, pour cette chaîne. Merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner. Ça fait grandir la chaîne, ça me permet de me faire connaître. Merci encore pour cette aventure. Vous êtes vraiment super, donc voilà. Donc déjà, première chose, ça. Deuxième chose, je vais effectivement partir, donc pas cette semaine, donc je vous fais la guidance donc, du 24 au 30. Et pour la semaine d'après, je vais partir quelques jours en retraite spirituelle, parce que j'ai besoin de recharger mes énergies. Et donc, je vais partir en retraite spirituelle. Et après, je vais reprendre les enquêtes d'Urbex. Donc, voilà. C'était pour vous dire ça. Pour vous dire aussi que je vais partager, vous inquiétez pas, je partagerai le lien pour aller voir les enquêtes que je ferai avec Alison sur sa chaîne. Donc, seule dans la nuit, mais vous inquiétez pas, je mettrai tout dans le descriptif.
Donc voilà, donc ça très très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, de garder votre bon discernement, de garder votre libre arbitre, de garder que ce qui vous correspond. Et on y va. N'hésitez pas surtout à aller voir votre ascendant signe lunaire ou vénusien, d'accord, par ordre d'importance, pour compléter cette guidance. On va y aller avec les heures miroirs de Fanny Féerie pour cette semaine du 24 au 30 octobre pour mes amis signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On y va, c'est parti. Si j'oublie des choses, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je les mettrai dans la description. Hein, mais là, pour le moment, je vais être absente quelques jours, donc une petite semaine, le temps de me reposer. Mais je vais faire la guidance, hein, je pense que je la ferai peut-être en live ou de là où je serai, mais je ferai une guidance pour cette semaine pour chacun d'entre vous, donc bien sûr, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, je trouverai toujours un moment pour faire les énergies. Allez, on y va, je me reconcentre. Pour mes amis signes de feu, un message, s'il vous plaît, cher guide. Est-ce que je peux avoir un message pour mes amis signes de feu du 24 au 30 octobre? Oui, il y en a deux. Donc, on me parle de l'ancrage, 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Vous avez besoin d'ancrage, mes amis signes de feu, c'est très important. Et on vous dit avertissement, 4h04. Attention, des complots se font derrière votre dos, donc derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Bon, vous allez avoir besoin de stabilité. Oh, il était 2h44. Bon. Pour moi, ça a énormément de sens. Je ne peux pas vous expliquer, mais ça serait trop long. Pour ceux qui connaissent, c'est parfait. J'ai envie de vous dire que oui, effectivement, en dos de deck, on a la patience. Et c'est ce que j'allais vous dire. Il va falloir être... Pour la première fois, il va falloir que vous ayez des bases stables. J'ai envie de vous dire pourquoi la première fois. Parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, à mes signes de feu, il y avait un besoin d'ancrage. Et ça ressortait beaucoup dans les guidances, d'accord? Même dans les guidances privées. Je vous l'ai dit, j'ai énormément de signes de feu ces derniers temps et en guidance. Et je vois qu'il y a un grand manque de stabilité, un grand manque d'ancrage. J'ai l'impression qu'il va falloir vous concentrer parce qu'on va pouvoir vous tendre la main. Vous allez pouvoir avoir les opportunités qui se présentent à vous physiquement, personnellement, spirituellement aussi. Mais attention, parce que là, il y a quand même des complots qui se font derrière vous. Donc effectivement, vous allez peut-être avoir besoin des reins solides, d'avoir de la patience, parce que derrière, il va y avoir peut-être des attaques ou des choses auxquelles il va falloir faire face. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Oui, vous devez peut-être passer par certaines étapes afin de pouvoir conclure certaines situations, que ce soit professionnel ou sentimental. J'ai dirigé toutes mes guidances actuellement sur du sentimental. Je tenais à ce que cela soit dit. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle de la triade. C'est parti pour les messages du 24 au 30, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cher guide, est-ce que je peux avoir une guidance sentimentale pour un signe de feu du 24 au 30 octobre, s'il vous plaît. Allez, un message pour mes amis signes de feu. C'est parti. Est-ce que je peux avoir un message pour mes amis signes de feu, s'il vous plaît? Oui, première carte. Nous avons la réussite. Purée. Bon, effectivement, il y a bien... une réussite sur des avertissements, si vous arrivez à garder cette patience et que vous arrivez à vous stabiliser. Sur quelque chose de stérile, en face de vous, il y a bien quelque chose de stérile. Il y a une réussite sur quelque chose de stérile. Bon, non, il y a trop de cartes, c'est un message, c'est hors de question. Allez, une carte par carte sur guide, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir le message? Bon. J'ai l'impression que vous êtes sur le sacrifice. Il y a des énergies de sacrifice. Soit depuis un certain temps, soit sur quelque chose qui était stérile. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Alors, je vais être honnête. Très honnête. Vous pensiez qu'avec une femme, il y aurait une certaine forme de réussite. Mais c'est stérile parce qu'il y a des retours d'énergie
parce que là, ça vient d'une femme. Il y a une certaine forme de réussite sur quelque chose qui était peut-être stérile. Mais là, il y a encore des énergies de sacrifice dans une officialisation avec une femme. Il y a un mariage, c'est dans un mariage, à l'intérieur. J'ai pas la fusion, mais ça vous rend triste, hein, ami Bélier. Ouais, bon, ben, j'ai la fusion. Hein. Il est temps pour vous, j'ai l'impression, d'être sage, d'être clairvoyant sur le chemin. Je demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Regardez-moi ça. Le parcours initiatique concernant une conversation corps à cœur, concernant une erreur. Et il faut faire la lumière pour retrouver de l'équilibre et lever les doutes, pour pouvoir officialiser les choses. Mais effectivement, il y a bien là un mariage qui vous rend triste, dans lequel il n'y a que des énergies de sacrifice concernant cette femme. Vous pensiez peut-être que c'était une réussite, mais c'était une erreur. Ouais, il y a bien quelque chose qui va s'acter. Il y a bien une séparation concernant une épouse. Soit c'est vous, mesdames, soit c'est votre dame. Mais il y a bien quelque chose, une énergie féminine. D'accord? Attention, il n'y a pas de sexe ni de genre sur ma chaîne, je tiens à le dire. Et il y a bien la communication derrière d'une énergie tierce. Riche et abondante. Pour un nouveau départ. Et il y a un retour. Pour sortir de ce fardeau. Waouh, mais vous avez peur aussi de retourner vers de mêmes énergies. Mais il y a bien une énergie qui vous rend triste là. C'est un énorme chagrin. Vous pensiez peut-être atteindre une certaine forme de réussite avec cette femme et vous vous rendez compte que c'est stérile. Qu'il y a toujours des énergies de sacrifice concernant une union. Oh. Oui, ben forcément. Vous avez besoin d'ancrage. Avertissement. J'ai l'impression que malgré tout, amis, famille, ne vous êtes pas à sortir de cette tristesse, de ce sacrifice, de ce tourment, soit pour une dame. Parce que là, il y a deux énergies. Parce que moi, j'ai un homme qui était derrière. C'est pour ça que je parle pour un homme. Mais il y a aussi pour une femme, là, une certaine réussite. D'accord, sur ce qui était stérile, concernant aussi des énergies de sacrifice dans un mariage. Ça peut fonctionner dans les deux sens. Moi, je parle de tous les messages en général et j'entends, on m'a dit, c'est pour la femme aussi. Donc vous aussi, mesdames, vous pensez que c'était une certaine forme de réussite, mais c'est quelque chose qui est stérile parce qu'il y a des énergies de sacrifice autour d'une personne. Et j'ai l'impression que c'est autour que cette dame, vous, mesdames, ou sinon c'est la dame de la personne que vous convoitez. Donc on parle pour moi d'une triangulaire, mais parce que là il y a une certaine forme de sacrifice à l'intérieur d'un lien, soit pour une dame qui s'aperçoit qu'elle est en lien de sacrifice à l'intérieur d'un pacte, donc une officialisation, donc vous qui êtes marié avec, voilà, avec un homme et que vous vous rendez compte que il y a des énergies de sacrifice encore concernant cet officiel, donc ce mari. Et pour un homme, parce que derrière ces cartes-là, on avait un homme. Et donc, il y a bien peut-être une personne qui pensait que c'était une réussite avec une dame, mais c'est stérile. Et il y a encore des énergies de sacrifice dans un mariage. Il y a trop de cartes. Effectivement, on me ressort bien l'homme, mais ouais. Il y a... Oui. C'est beau, hein. Je vous le souhaite. Amis signe de feu. Bon, il y en a 3. Bon, effectivement, on me parle bien soit d'un père avec des enfants, soit d'une femme avec des enfants, mais là, en l'occurrence, c'est d'une femme avec des enfants. Bon, là, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit qu'il va falloir vous diriger vers une voie plus épanouissante. Donc, on me reparle encore de la clairvoyance, d'un compromis sur une séparation. Donc, il y a bien une séparation, un compromis. Alors, je vais donner les choses telles que je les pense, mais
il y a bien une séparation en fait, dans laquelle il y a peut-être eu des compromis. Vous êtes clair sur le fait que ben, c'était qu'un rêve. Et il y a un retournement de situation concernant quelque chose d'abondant, de naissant. Le retour d'une autre énergie. Ouais. Ouais. Il y a le retour d'une autre énergie là. Ça sera une réussite, hein, concernant une femme. Bon, effectivement, j'ai bien les deux. On parle bien d'une femme à chaque fois. Hein. Mais il y a le retour d'une autre femme là aussi. Vous voyez, c'est ouf. C'est bizarre. Bon, allez, on y va. Je vais suivre les énergies telles que je les vois. Donc, il y a bien une ouverture concernant une officialisation et des projets. C'est une réussite pour une dame. Mais j'ai l'impression qu'il y a une réussite concernant une femme avec laquelle c'était stérile. Vous êtes un carrefour de vie. Et on vous dit que pour le moment, il y a des énergies de sacrifice concernant un père avec des enfants ou une mère avec des enfants. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies. Mais on verra sur le reste du tirage. Il y a bien le fait aussi que vous êtes arrivé à un carrefour de vie. Ça sera une réussite concernant une ouverture. On vous dit que les énergies de sacrifice concernant une femme dans une officialisation, donc dans un mariage, on vous dit que concernant cette personne ou une personne ayant des enfants, moi une mère avec des enfants, là en l'occurrence parce que c'est lié, pensez que c'était stérile, où il y avait une certaine forme de stérilité, mais il y a des projets. Vous avez fait des projets. Mais il y a aussi autre chose qui est quand même relativement assez fort, parce qu'il faut le dire quand même. Il y a une ouverture qui se présente à vous, qui serait une réussite, et vous arrivez à un carrefour de votre vie. Parce que dans une officialisation avec une femme, vous êtes dans des énergies de sacrifice. Mais on dit que vous faites des... Enfin, il y avait des projets, mais vous vous rendez compte que c'est stérile concernant une femme avec des enfants. Parce que ça, l'hérédité là, je ne peux pas l'inverser, c'est vraiment une féminine concernant des enfants. Femme, homme, vous voyez les énergies, les polarités comme elles sont dans votre couple. Mais moi, ça concerne bien une féminine. Là, on parle bien d'une féminine, d'accord? Que ce soit vous, mesdames, ou que ce soit votre dame, messieurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux polarités différentes. Il y a bien deux énergies, j'ai bien deux messages différents. J'ai plusieurs messages à l'intérieur de ça. On va aller voir avec l'améthyste love après, mais je vais reprendre. Mais pour moi, vous êtes bien arrivé à un carrefour de vie. Ça sera une réussite concernant une ouverture qui vient à vous. Ces énergies-là. Cette énergie Il va falloir que sortir de ces énergies de sacrifice concernant une officialisation dans un mariage, en fait, tout simplement. Parce que là, on me dit que les énergies de sacrifice concernant une femme dans un mariage, cette femme concernant une femme avec des enfants, et en fait, j'ai l'impression que c'est stérile, et pourtant vous aviez fait des projets. Mais ce sont des projets qui sont stériles, d'accord? Mais à côté de ça, derrière cette image-là, il y a bien une ouverture, une réussite, donc il y a bien une ouverture qui se présente à vous, ça sera une réussite et vous arrivez à un carrefour de votre vie. Et on vous dit aussi que dans une officialisation avec une femme, il y a des énergies de sacrifice. Il y avait des projets qui ont été faits, mais vous vous rendez compte que c'est stérile concernant cette femme avec certainement des enfants. On vous dit qu'effectivement, j'ai bien les deux énergies ici, de sortir d'une officialisation d'un côté, d'accord? Et de l'autre, j'ai un parcours initiatique pour aller vers une autre voie concernant des communications cœur à cœur. Donc bon, concernant une erreur, peut-être qu'il y a parce que là j'ai un retour ici de ce côté, qui est la clairvoyance concernant des compromis après une période de séparation. On vous dit que c'est un rêve, mais il va bien y avoir un boomerang concernant certainement une situation, donc concernant une séparation. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est quelque chose d'abondant, regardez. Il y a un retour vers une autre personne. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, vers une autre femme. Il y a bien un échec de l'autre côté. Un échec et une victoire. On ne peut pas faire mieux. Vous voyez? Échec, victoire. Bon, après, je pense que les accusations hommes, c'est tout simplement que, voilà, les énergies de la femme, le sacrifice, c'est des énergies qui sont quand même relativement difficiles. Donc, il y a bien peut-être une séparation aussi, parce que derrière, j'ai vu la séparation, il y a le contrat. Donc, c'est possible aussi. On va aller voir avec l'améthyste love, mes amis signés de feu. Mais ça parle, c'est très parlant. Il vous a fallu de la patience pour pouvoir, j'ai l'impression, voir aussi tout ça. Vous aviez besoin de faire le tri de tout ça.
Et vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver votre équilibre à travers tout ce qui se présente. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie de sacrifice d'un côté et de l'autre, il y a une ouverture qui se présente à vous. Et on vous dit qu'attention, parce que pas tout le monde est d'accord avec le fait de quitter cet officiel, hein, j'ai l'impression, pour aller vers une autre. Et mesdames, ben, faites attention, parce que j'ai l'impression que il y a peut-être aussi une certaine forme de complot, vous voyez, pour sortir de cette union aussi. Et vous avez besoin d'ancrage pour vous retrouver. Il faut de la patience vis-à-vis de ça. Mais en récupérant de l'ancrage, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine forme de réussite. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Je suis une maniaque, mais j'adore quand mes cartes elles sont à l'endroit. Ça me perturbe quand elles sont à l'envers. Psychopathe. Je suis une psychopathe des fois. Allez, c'est parti. On y va. Allez, message sentimental pour mes amis signés de feu pour la période du 24 au 30 octobre, s'il vous plaît. Est-ce que l'on peut me donner un message pour mes amis signés de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental pour la période du 24 au 30 octobre, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message? Ça bloque. Pourquoi ça bloque comme ça? Mon Dieu, c'est vrai que les cartes sont vieilles, mais quand même. Allez, on y va. Oh, opportunité. Une opportunité. Non. Comment ça va vraiment vieillir? C'est pas vrai, il s'est retourné encore, c'est là. J'en ai encore deux autres. Je me déteste. Je sais pas pourquoi ce soir, ça me perturbe. Allez, c'est parti. On y va. Un message sentimental pour mes amis signés de feu. Donc, on me parle magie d'un amour passionnant et envoûtant. Ok. Alors, on me parle d'une période de détachement concernant cet amour passionnant et envoûtant. Bon, qu'est-ce que ça va nous dire? On me parle d'un traumatisme d'injustice. Bon, il y a bien des projets avec un amour passionnant et envoûtant. Bon, allez, on va aller chercher le reste du message. Qu'est-ce que vous voulez bien me dire? Ouf. Il y a une grande protection sur cette naissance d'amour passionnant. Hop, il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Ok, concernant un monsieur. Bon, cette fois on parle du monsieur, on ne parle pas de la dame. Peut-être avoir un autre point de vue. On aura peut-être un autre point de vue. Allez. Celui-là, il a glissé. Celui-là, il a sauté. Oh, il y a une invitation concernant un amour passionnant et envoûtant pour des projets. On l'a vu tout à l'heure, des projets. Allez, amis signés de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, un message, s'il vous plaît. Oh, il y en a beaucoup trop. Allez, un message, Bélier, Lion. Oh, la vache! Oh! Bon, messieurs, accrochez-vous aux branches. Ouais, il y a bien... On le disait, hein, vous débordez d'idées, de projets. On en parle encore là, on en parle ici, là. Une personne influente, donc peut-être une autre féminine, on l'a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, qui vous fera peut-être gravir les échelons, ou en tout cas vous faire grandir personnellement et spirituellement. Et je demande de bien réfléchir et de vous diriger vers la voie la plus épanouissante. Mais attention, on ne le voit pas ici, mais on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même des énergies de sacrifice et le reste. Et on parle de famille et autres, on dit d'avoir de la patience. Et voyez, on retourne ici avec la médisance. Et qu'il faut, amis signe de feu, que vous repreniez le contrôle de votre vie concernant une relation instable. Et il y a bien des énergies de réconciliation après une période de froideur concernant peut-être un Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou en tout cas, c'est une personne qui représente votre tout. Et il y a une... Ouais, il y a une frustration. Mais il y a l'ombre, le spectre d'une ex. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Allez, on y va. Donc, il y a bien un amour passionnant, envoûtant, dans lequel il y a une période de détachement concernant peut-être une énergie Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou tout simplement pendant une période de détachement, de lâcher prise aussi. J'ai l'impression aussi que face à ça, il y a le traumatisme de l'injustice sur le fait que là, il y avait peut-être des projets, mais avec cet amour, mais il y a une période de lâcher prise, de détachement, peut-être aussi parce que voilà,
Il y a besoin de stabilité. Donc, vous avez peut-être, messieurs, eu besoin de prendre une période de lâcher prise concernant des projets de vie commune ou tout simplement de débuter un amour passionnel et envoûtant. Et en fait, on vous dit que là, pour l'instant, en fait, vous êtes plutôt dans le trauma de l'injustice. Mais on vous dit qu'il y a bien une grande protection sur un lien, sur un projet débutant, concernant un amour naissant et passionnant, monsieur. Mais là aussi, il y a quand même sacré. Enfin bref. On dit qu'il y a une invitation pour un nouveau départ concernant un amour véritable. On vous dit que dans cet amour passionné et envoûtant qui est quand même naissant, on vous dit qu'il y a une invitation pendant une période de lâcher prise ou de détachement concernant un balance scorpion ou sagittaire, ou tout simplement c'est l'événement ou la période de lâcher prise. Mais il y a une grande protection sur ce lien, voire peut-être un appui, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, une personne influente qui te fera gravir les échelons, donc une aide de là-haut, d'accord, concernant un nouveau départ, concernant peut-être un bélier taureau ou Gémeaux, ou tout simplement une énergie de renaissance, de départ. Donc moi j'ai l'impression on a vu tout à l'heure, il y avait une réconciliation. Il y a bien le traumatisme de l'injustice concernant un homme, concernant un amour véritable. Mais on vous dit aussi que cet amour passionnant et envoûtant qui débute, dans lequel il va y avoir un nouveau départ, on vous dit que c'est votre amour véritable. Et à côté de ça, nous avons des énergies médisantes. Et on vous dit qu'il faut reprendre votre vie en main concernant ces énergies, concernant cette instabilité, cette situation instable dans laquelle vous vous retrouvez, pour pouvoir acter une réconciliation, peut-être concernant un Capricorne, Verseau ou Poisson, ou tout simplement pendant un moment de froideur concernant une personne, une femme, qui représente votre tout, votre femme, votre maîtresse, votre amie, votre meilleure amie, enfin bref, dans lequel il y a de la frustration, mais il y a bien le spectre, voilà, le doute, d'une ex-petite amie ou tout simplement d'une ex-femme. Donc effectivement, c'est quand même relativement assez compliqué. Je vais prendre le full sentimental, je suis pas sûre que ça va vous aider parce que là j'ai l'impression que malgré tout c'est quand même assez fluide. Donc j'ai pas vraiment envie d'aller toucher à quoi que ce soit, mais j'ai plutôt envie de voir le traumatisme de l'injustice. J'ai envie de voir le trauma de l'injustice, s'il vous plaît, cher guide, pour ce monsieur et cette période de détachement. Oui, le traumatisme de l'injustice, il est vraiment très important. Donc le traumatisme de l'injustice, c'est certainement qu'il y a peut-être ouais, une personne qui a joué sur 2 tableaux. Alors que et là, il va falloir, il y a des projets de peut-être communiquer, mais là, j'ai plus l'impression qu'il va falloir se retrouver en face concernant une femme. Mais il y a bien la magie de l'univers et il y a bien un choix à faire parce que vous êtes arrivé à saturation dans un lien immature. On l'a vu tout à l'heure, il y avait des énergies de sacrifice. Ouais, vous avez préféré peut-être vous retrouver seul pour récupérer votre bien-être concernant un amour pour l'intérieur. Mais aussi peut-être... ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a beaucoup d'allers-retours. Mais là, vous avez besoin de vous récupérer. En fait, vous avez besoin... J'ai l'impression que vous avez besoin de récupérer tout simplement du bien-être pour pouvoir aimer correctement. L'ancrage, il y a eu énormément, là le traumatisme il est majeur, on dit que c'est très important concernant cet homme, concernant un amour véritable. Mais là il y a aussi le fait d'avoir de la magie, mais c'est protégé, ce lien là il est protégé concernant une invitation sur un nouveau départ. Et on vous dit aussi que cette personne là va pouvoir, cet amour véritable peut vous aider à accueillir ça et à guérir de ce traumatisme là, de retrouver la paix. Après un traumatisme d'injustice assez fort. Parce que là, c'est vraiment... vous êtes en présence aussi peut-être de 2 personnes différentes. Quelqu'un qui est prêt à vous épanouir, là, et quelqu'un qui est énergivore. L'ex-compagne, tout simplement. Et il y a des projets, et vous aviez peut-être, messieurs, fait des projets en pensant que ça allait être une réussite concernant peut-être une ex-partenaire. Et en fait, on l'a vu tout à l'heure, ça a l'air d'être très difficile. Et là, vous avez l'appui de là-haut. Protection divine, parce qu'on l'a vu ici, il y a la justice divine. Hein, ici, ça et ça, c'est la même carte, hein, messieurs, dames. C'est l'univers qui vous permet, peut-être il y a une opportunité de pouvoir s'expliquer, peut-être, parce qu'on a vu tout à l'heure aussi avec la triade qu'il y avait des erreurs qui avaient été faites. Allez, on va aller voir pour mes amis béliers, un message pour mes amis béliers pour cette période du 24 au 30. Courage, hein.
il vous faut de la patience. Il faut vraiment que vous ayez foi, ayez confiance. Laissez votre instinct. Vous méritez ce changement de vie. Écoutez bien. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Voilà ce que je vous dis. Apprenez la patience. Ne vous découragez pas. Si vous aimez cette personne, si vous voyez que il faut, c'est pas en étant dans le sacrifice que nous sommes heureux. C'est pas vrai. Parfois, le bonheur, il faut aller le chercher. C'est plus difficile, c'est vrai. Mais si on veut être heureux dans sa vie et épanoui pour son bien-être, pour ses enfants, pour ses parents, pour sa famille, pour vous, pour votre évolution, pour votre bien-être personnel, faites ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas le droit de vous sacrifier pour les autres. C'est pas bon. Bélier, un message du 24 au 30, s'il vous plaît, cher guide. Est-ce que je peux avoir un message? Oui. Flamme éteinte. Et oui, là, pour le moment, le traumatisme d'injustice est majeur. Déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur a envie, tu pourras à nouveau allumer la flamme. Et oui, il ne tient qu'à vous de faire un choix et de rallumer la flamme de votre cœur. Ami Bélier. Mélion, un message pour vous. Histoire d'amour, unique, découverte, aventure, influence positive. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers cette nouvelle histoire sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Et oui, mes lions, on vous demande là de tout simplement de vous faire confiance. Chaque histoire est différente. Mes sagittaires, message d'amour, attente, ressentiment, signe, influence négative. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es le seul ou la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre. Ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Oui, n'attendez pas, n'attendez pas. Vous avez besoin de récupérer votre ancrage. Vous allez vous déborder d'idées. Mais là, on vous demande de réfléchir, de vous diriger vers l'intuition, suivre votre intuition. Voilà. Ayez la patience, faites le bon choix et ne vous précipitez pas. Retrouvez votre stabilité, car derrière, il y a énormément de malveillance. On vous dit attention, d'accord? On dit de lien d'attachement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un lien d'attachement et un amour naissant. Il y a bien un amour qui est négatif et dans le sacrifice et quelque chose qui est là, qui se présente à vous et qui est nouveau, ami signe de feu. Voilà, pour ces énergies du 24 au 30, moi je vous dis bon courage, je vous embrasse très fort et puis ayez confiance en vous, patience, laissez-vous du temps, vous en avez besoin, mieux vaut prendre le temps de bien réfléchir et de retrouver votre ancrage parce que là on vous dit que voilà, il y a de belles choses qui vont s'offrir à vous mais il faut leur laisser la possibilité de vous dire que non, vous n'êtes pas obligé de vivre la même chose tout le temps, chaque histoire est différente, chaque moment est différent. C'est très important pour vous de comprendre que toutes les histoires ne se ressemblent pas. Elles peuvent peut-être commencer de la même façon, mais les personnes sont différentes, par exemple. Ou alors, il y a peut-être certaines choses qui vous disent « Oui, mais je suis pas prêt. Oui, mais si. Oui, mais ça. Oui, mais là. » C'est le moment. Le moment où l'univers vous donne un coup de pouce pour pouvoir changer de vie. Parce que là, c'est ce qu'on vous dit. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Faites-vous confiance. Vous serez sur le bon chemin. Je vous embrasse très fort, mes signes de feu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt.